Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous faisons un petit tuto Mac qui va montrer 5 petites applications très utiles. Commençons en ordre alphabétique par Battery Time Remaining 2 qui coûte à peu près 1,50 sur l'App Store. Alors voyons voir ici. C'est ça, c'est pas la batterie de l'application de la batterie de l'ordinateur, c'est vraiment Battery Time Remaining. Il vous dit combien de temps il reste dans votre batterie de manière ultra précise, la source d'alimentation, le nombre de cycles que votre batterie a fait, l'utilisation si vous êtes sur batterie, l'utilisation en watts, sur batterie depuis combien de temps, la température de votre ordi, si vous voulez le lancer à l'ouverture de la session, les notifications, combien de pourcents il vous avertit de votre ordi et les options avancées. Alors, très bon achat pour 1,50$, très utile. Passons maintenant au prochain Clean My Mac 3, qui on peut acheter une licence à 40$, mais gratuit, il n'y a aucun délai, si nous pouvons dire comme ça. Nous pouvons garder la licence gratuite jusqu'à l'infini. Il te dit combien il y a de gigs d'espace disponible dans ton ordinateur. Tu peux libérer la mémoire RAM d'une façon très efficace et très rapide. Regardez bien. J'ai cliqué sur libérer la mémoire, 2.40 GB. Nous allons revenir tantôt ici pour voir la mémoire RAM qui va avoir baissé. Quand vous faites ouvrir Clean My Mac, il vous dit pour supprimer la limite de 500 MB. Quelle limite de 500 MB? La limite de 500 MB est le nettoyage intelligent qui est un nettoyage qui vous dit, admettons, exemple, si vous voulez reformater votre ordi, combien de gigs dans votre ordinateur peut être supprimé de façon sécuritaire, c'est-à-dire sans qu'aucune information personnelle sorte de votre ordinateur. Alors, il y a juste une limite de 500 MB qu'il peut analyser dans votre ordinateur. Mais, pour la mémoire RAM, très efficace. Maintenant, prochaine application, toujours en ordre alphabétique. Compress, qui est une application qui, pour compresser des photos, je rappelle à tous, je dis à tous et à toutes que ce n'est que des photos que ça compresse, mais, regardez bien, on va prendre un exemple. On va prendre cet exemple. Alors, regardez, la photo qui est 144 KO de base se ramasse à 23 KO. Mais, des KO, c'est rien. Mais, admettons que vous avez une photo d'environ 7 MB, il va le compresser à 1 MB, ce qui est quand même très énorme. Et vous pouvez vous amuser à tout choisir. Mais c'est uniquement pour des photos. Aucun vidéo, aucune application, rien. Juste les photos. DaisyDisk, qui est une application qui permet, il vous dit combien il y a de gigs en tout dans votre ordi il vous dit combien il y a d'espace dès le début sur votre ordinateur, combien il en reste, combien vous en avez utilisé. Faisons analyser. Il analyse. Attendez un petit instant. On voit même le pourcentage de l'analyse ici. Pendant cette petite pause, ceux que ça intéresse, on peut faire parler son terminal. Et oui, vous marquez Save, un mot en anglais. Marquez ce que vous voulez dire. On ferme et on fait Enter. Écoutez bien. Marquez ce que vous voulez dire et ça y est. Bon, eh bien, analyse finie. Il vous montre tout votre ordinateur. Donc, sur Macintosh SSD, il y a 15.5 GB d'utilisé. Dans le système, il y a 4.2 GB d'utilisé sur le 15.5 GB. Tout ça dans la bibliothèque et tout séparé. Nous pouvons bien sûr aller jusqu'à la racine, la vraie racine de votre ordinateur, jusqu'au fin fond. Et oui, c'est très loin dans l'ordinateur. Regardez bien ce qu'il va marquer ici, quand je vais prendre une photo. Tel fichier est indispensable et ne devrait pas être supprimé. Je vais maintenant vous montrer quelque chose de très ridicule. Le fichier qui ne devrait pas être supprimé est ce fichier-ci.
Je ne comprends absolument pas pourquoi ce fichier est absolument nécessaire à Mac OS X. Une image, d'accord. Alors, ne touchez surtout pas à ces dossiers, à moins que vous savez ce que vous faites. Souvent, ce qui va prendre le plus de place dans l'ordinateur des gens, c'est dans Utilisateur, dans votre utilisateur et dans la bibliothèque, ou bien la musique, ceux qui ont extrêmement de musique, mais souvent, ce sera la bibliothèque, ou sinon, les applications comme GarageBand, s'il y en a qui connaissent, qui prend 16 GB dans votre ordinateur. Alors, ce sera les deux applications qui prennent le plus de batterie, utilisateur et application. Quittons cette application. Allons maintenant à No Sleep, qui est une application qui permet de fermer votre ordinateur tout en de fermer l'écran tout en continuant d'écouter de la musique. Alors, Enable No Sleep, activez-le. Préférence, nous pouvons voir Never Sleep quand il est branché, Never Sleep quand il est sur batterie. Alors, je ferme l'écran et vous voyez, mon écran est fermé, même si vous ne le savez pas, je crois. Mais je vais continuer à vous parler. D'accord? Alors, on réouvre. Pour quitter, ne faites pas la même erreur que j'ai fait un jour. Mettre votre ordinateur en veille. Vous levez le lendemain matin et oh non, il n'y a plus de batterie. J'étais comme ça. Et j'avais fait Quit No Sleep. J'avais ensuite mis mon ordinateur en veille. Bien normalement. Comme ceci. Mais il n'est pas en veille. Vous l'avez bien vu. Pourquoi? On peut aller voir Préférences, No Sleep. Vous voyez, il n'est pas activé, il n'est pas ici. Never Sleep, Never Sleep. Il est encore activé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour être sûr de bien l'éteindre, il faut le désactiver et après le quitter. Alors, c'était le petit tuto de Mac. Alors, merci de m'avoir écouté.